prends-toi en charge. C'est une phrase qu'on entend tout le temps, non? Mais que ça veut dire au fond, vraiment? Aujourd'hui, on va plonger dans cette idée. Une idée super puissante, celle de reprendre les rênes de sa propre vie pour la rendre plus consciente. Allez, c'est parti. Et oui, cette phase, elle parle à tout le monde. Parce qu'à un moment ou un autre, la vie nous met face à un mur, un carrefour où on ne peut plus juste attendre. C'est comme une invitation, parfois un peu brutale, c'est vrai, à devenir le pilote de sa propre histoire. C'est un passage obligé en fait. Alors attention, il y a un gros malentendu à éviter. Se prendre en charge, ça ne veut pas dire devenir une forteresse, tout faire tout seul, refuser toute aide. Non, c'est même tout le contraire. C'est un acte de lucidité. Ça veut dire qu'on arrête de se plaindre et on commence à regarder sa part de responsabilité. On arrête de chercher des coupables partout à l'extérieur et on se demande, ok, sur quoi est-ce que moi, j'ai du pouvoir? C'est vraiment là que le changement commence. Ok, alors crevons un peu de quoi on parle précisément quand on dit se prendre en charge. Et surtout, pourquoi est-ce que c'est devenu une idée aussi centrale, aussi importante aujourd'hui? En fait, quand on y réfléchit, cette démarche répond à des désirs hyper humains, hyper profonds. On veut tous aller mieux, guérir nos vieilles blessures, avoir une meilleure estime de soi, des relations plus saines. Et ça, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est la base pour une vie qui a du sens. Se prendre en charge, c'est simplement le chemin pour y arriver. Et là, on arrive au cœur du sujet, le fameux déclic, ce moment où tout bascule, où on passe de simple spectateur de sa vie à acteur principal. C'est une petite révolution intérieure en fait. Et la différence, elle est énorme. D'un côté, il y a la posture passive. On est sur le quai de la gare, on attend que le train arrive, que les autres changent, que les planètes s'alignent, bref, on attend. Et de l'autre, la posture active. On prend les rames, on accepte que la météo ne sera jamais parfaite, mais on avance quand même avec ce qu'on a. C'est passer de l'attente à l'action. Et très souvent, ce fameux déclic, il vient de cette simple question. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à partir de là? C'est la question qui change tout. Parce qu'elle déplace l'énergie. On sort de l'impuissance pour rentrer dans l'action. Même si tout ne dépend pas de nous, il y a toujours une petite part sur laquelle on peut agir. Et c'est cette part-là qui est la plus puissante. Mais bon, cette idée de se prendre en main, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur des concepts psychologiques super solides qui ont fait leurs preuves. Allons voir ensemble quels sont ces fameux piliers. Le premier, c'est le sentiment d'auto-efficacité d'Albert Bandura. En gros, c'est la croyance intime qu'on a la capacité d'agir et de surmonter les obstacles. C'est cette petite voix dans notre tête qui dit « Allez, je peux le faire ». Plus cette croyance est forte, plus on est persévérant, plus on est résilient. On ne baisse pas les bras à la première difficulté parce qu'on se sent capable de trouver des solutions. Ensuite, on a Carl Rogers et son idée de potentiel de croissance. Pour lui, c'est simple. Chaque être humain a en lui une capacité innée à évoluer, à grandir. Mais attention, ce potentiel, il ne s'active pas tout seul. Pour ça, il y a une condition. Il faut se reconnecter à sa vie intérieure, arrêter de la fuir. Et se rapprocher de soi, ce n'est pas un concept flou, c'est très concret. Ça veut dire mieux se connaître, oser regarder ses émotions en face, écouter ses vrais besoins et surtout accepter ses fragilités sans se juger. C'est arrêter de mettre la poussière sous le tapis de sa vie intérieure. Un voyage essentiel, vraiment. Puis il y a Viktor Frankl qui amène une dimension absolument cruciale, la quête de sens. Ce qu'il a montré, c'est que même au milieu des pires épreuves, le fait de trouver un sens à ce qu'on vit peut redonner une force, une dignité, une direction. Se prendre en main, c'est aussi se poser la question « Qu'est-ce que je veux faire de mon histoire, de ce qui m'est arrivé ?» Et enfin, un outil très concret nous vient des thérapies cognitives et comportementales, les TCC. Elles nous montrent que nos pensées sont un peu comme des lunettes à travers lesquelles on regarde le monde. Si les verres sont sales ou déformés, évidemment tout paraît sombre. L'idée, c'est qu'on peut apprendre à nettoyer ces lunettes, à remettre en question nos pensées automatiques négatives. Et en changeant notre regard, on change nos émotions et nos actions. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, ça se passe comment? On va voir maintenant les 4 grandes dimensions où ce travail se fait concrètement. Alors voilà, ce cheminement, il se joue sur 4 plans qui sont super liés les uns aux autres. Ça commence souvent par l'émotionnel, on apprend à accueillir ce qu'on ressent sans tout de suite juger. De là, on passe au mental. On prend conscience des pensées, des histoires qu'on se raconte et qui créent ces émotions. Une fois qu'on a cette conscience, on peut passer au comportemental. On peut enfin agir différemment, changer ses habitudes. Et le résultat de tout ça, c'est que le relationnel se transforme, nos relations avec les autres deviennent plus claires, plus saines. Et arrêtons-nous un instant sur le plus concret et souvent le plus difficile, l'action. Parce que comprendre, c'est bien, mais si on ne fait rien, rien ne change. C'est là que tout se joue, vraiment. Oser dire non, poser une limite claire, changer une petite habitude et même avoir le courage de demander de l'aide quand il faut. Chaque petit pas, même celui qui paraît minuscule, est en fait une énorme victoire. C'est ça qui redonne du pouvoir sur sa vie. Voilà, on arrive au bout de cette exploration. Finalement, quel est le but de tout ça? Où est-ce que ce chemin est censé nous mener?
Et ça, c'est un point hyper important. Le but, ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas de devenir une sorte de surhomme ou de surfemme qui ne ressent plus rien et qui ne fait jamais d'erreur. Pas du tout. L'objectif, il est bien plus profond, bien plus réaliste. C'est de gagner en conscience, en responsabilité et au final, en liberté intérieure. C'est un chemin, pas une destination parfaite. Et les bénéfices, eux, sont réels. Une personne qui s'engage sur ce chemin devient plus solide face aux coups durs. La relation avec soi-même s'apaise. Les relations avec les autres s'assainissent. L'estime de soi, la confiance, elles grandissent. Et surtout, on arrête de vivre en mode réaction, en subissant les événements. On commence à vivre avec une intention. Au fond, se prendre en charge, c'est peut-être simplement ça, un acte de maturité. C'est arrêter d'attendre que la solution tombe du ciel, que la vie fasse tout le boulot à notre place. C'est un peu comme arrêter d'attendre le bus sous la pluie en espérant qu'il nous emmène au soleil. À un moment, on comprend qu'il faut commencer à marcher soi-même. Et pour finir, une pensée toute simple, mais tellement vraie. On peut être aidé, on peut être soutenu, on peut être accompagné, bien sûr. Mais à la fin, le chemin, c'est à chacun de le faire. Personne ne peut marcher à notre place.